guéris celui qui est malade. C'est toi également qui, ô Dieu de gloire, donne à l'homme tout ce qu'il peut avoir à posséder. Et nous te bénissons, toi qui as donné à chacun pour que nous soyons présents. Ce n'était pas évident, Seigneur notre Dieu, mais c'est parce que ta grâce a visité chaque personne que ce soir, nous pourrions nous retrouver alors pour t'adorer et te célébrer. Sois béni. Nous voulons remettre ce moment donc encore entre tes mains. Pendant que, Seigneur, ta parole passe, c'est toi qui nous parles. Tu parles aux prédicateurs et tu parles à l'assemblée, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons que, Seigneur, cette parole nous fasse du bien pour nous faire avancer. Et nous voulons soumettre toutes choses à toi. Que tout ce qui n'est pas à toi soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit fasse silence et que Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas à ta gloire, notre Dieu, se taise, de sorte que nous puissions recevoir, Seigneur, cette parole. Merci, Seigneur. Sois béni de nous conduire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Nous nous retrouvons encore et nous continuons à nous exhorter. Et ce soir, le thème que nous abordons est le suivant. Que l'offrande que tu donnes à Dieu parle en ta faveur. Que l'offrande que tu donnes à Dieu parle en ta faveur. Nous sommes dans une session depuis quelques jours en train de parler de l'adoration telle que Dieu l'a voulu dès la création. Nous rappelons encore que l'adoration, selon Dieu, n'est pas quelque chose qui est hors de nous, un acte isolé, mais c'est toute notre vie, c'est un modèle de vie, c'est un culte véritable que nous donnons à Dieu. Et l'adoration comporte tous les éléments importants que Dieu voudrait voir dans la vie de l'homme, et ainsi Dieu a permis que l'adoration qui a été brisée et la relation d'adoration qui a été brisée dans le jardin d'Éden soit rebâtie, reconstruite par l'offrande de Christ à la croix de Golgotha. Et c'est à partir de là que lorsque quelqu'un aura accepté Christ, qu'on peut parler d'une véritable adoration. C'est pourquoi toute religion qui n'a pas accepté encore Christ, son adoration est encore partielle, et cette adoration ne peut pas être acceptée alors par Christ. Et nous avons dit, et par Dieu. Et nous avons dit que l'adoration, c'est un kit, c'est un ensemble de beaucoup de choses, et tous ces éléments, il faut les respecter. De sorte que si nous les respectons, notre adoration est agréable à Dieu. Mais si il y a certains éléments de l'adoration qui flottent, qui ne sont pas bien entretenus, alors Dieu nous rappelle à l'ordre. C'est ainsi, si nous prenons par exemple la sainteté de vie, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais si la sainteté de vie manque, le Seigneur dira que ton adoration est entachée. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit aux pharisiens et aux autres qui étaient là, ceux qui conduisaient le peuple et les scribes, il leur disait, vous êtes hypocrites. Vous payez la dîme, vous faites ceci, vous faites cela, mais au-dedans de vous, vous êtes de mauvaises personnes. Et très tôt, il y en a qui ont interprété pour dire qu'on ne doit plus payer la dîme et autres. Mais le Seigneur est en train de leur dire qu'il y a une partie de l'adoration qui consiste à la sainteté de vie, et vous n'avez pas ça, mais vous paraissez, parce que ces gens-là, quand ils partaient autant pour payer leurs dîmes ou leurs offrandes, ils faisaient toutes sortes de tapages pour qu'on sache que
alors c'est elle qui arrive. Donc le Seigneur Jésus était en train de les sanctionner en révélant leurs mauvaises actions. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ou étant devenu de la race d'Abraham, pas par la circoncision, alors physique, mais par la circoncision du cœur, c'est-à-dire nous sommes devenus une nouvelle créature par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu grâce à l'œuvre de sacrifice de Jésus-Christ, alors nous devons vivre pleinement une vie de sainteté, une vie d'adoration à la dimension de Dieu. Mais nous savons une chose, que l'ennemi attaque l'Église et attaque l'adoration de plusieurs personnes à partir du donné. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous évertuer à expliquer que voilà ce que Dieu avait dit, que si l'Église, si le peuple d'Israël avait réussi une parfaite adoration, on ne serait pas là aujourd'hui. Si l'Église aussi que Christ a donné au monde comme don réussissait l'adoration, le monde serait bien. Parce que tout le problème de l'homme se résume dans l'adoration que chaque chrétien et par ricochet, toute l'Église doit donner. Mais généralement, notre adoration est partielle. L'Église va se concentrer sur quelque chose, peut-être sur une chose que nous connaissons, la prière, le jeûne, beaucoup de choses, mais certains éléments que nous négligeons. Et tout ça vient entacher alors l'adoration. Or, nous savons que Christ donne l'Église comme un don pour que le monde soit affecté par la vie de l'Église. Et nous avons dit que si l'Église vivait l'adoration telle que le Seigneur le voulait, l'Église allait changer le monde. Ce n'est pas à nous de suivre le développement du monde. C'était à l'Église d'imprimer alors son modèle de développement au monde. Mais comme l'Église néglige certaines parties de l'adoration, donc c'est le monde qui s'impose à nous, et voilà comment nous voyons. Et nous avons démontré que notre Dieu est grand. Les dîmes et les offrandes constituent les finances, n'est-ce pas? L'économie du royaume de Dieu. Ça paraît banal. Dans nos pays, c'est le cacao, c'est le pétrole, c'est beaucoup de choses. Mais Dieu demande que si nous sommes fidèles aux dîmes et aux offrandes et à sa parole, voilà ce qu'il va faire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avons lu dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Dieu a dit, si vous êtes obéissants, autrement dit, si vous m'adorez tel que je veux, voilà ce qui va arriver pour vous. Tout sorte de bénédiction. Mais après, voilà ce qu'il va déclarer. Si vous m'adorez mal, vous faites ce que vous voulez, voilà ce qui va arriver. C'est Dieu qui dit, il va fermer le ciel. Or, donc, le ciel a une source, la pluie. Donc, si la pluie tombe, c'est une grâce de Dieu. Donc, nous étions en train de démontrer que Dieu peut fermer le ciel à cause de son peuple. Dieu n'a pas besoin que tous les 22 millions d'habitants de Côte d'Ivoire se convertissent. Mais il a besoin que ces quelques milliers de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, avec à leur tel, leur pasteur, leur prophète, vivent cette vie d'adoration et puis lui change les données alors pour la nation. Malheureusement, c'est ce que Dieu ne peut pas trouver dans nos nations parce que l'Église fait une adoration partielle. Alors, bien-aimés, nous étions en train d'évoluer et nous sommes aujourd'hui sur que l'offrande que tu donnes à Dieu parle en ta faveur. Que l'offrande que tu donnes à Dieu parle en ta faveur. D'emblée, sachant que ce n'est pas le chrétien seul qui fait des dons à son Dieu. S'il est vrai que le chrétien a le vrai Dieu, parce que Jésus est venu révéler le Dieu caché des Hébreux au monde entier, il est vrai que chaque religion a son Dieu. Et ce n'est pas l'Église seule qui fait des dons, mais chacun fait des dons à son Dieu. Et je crois que ça doit être en Inde ou bien dans d'autres pays. Les gens adorent leur Dieu en coupant leurs cheveux pour adorer leur Dieu. Nous voyons que le chrétien prie plus qu'il ne donne à Dieu. Et cela est un handicap pour l'Église, pour l'adoration. L'adoration, bien-aimés frères et sœurs, c'est
c'est un lieu du donner et du recevoir. Quand Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle, quand ils ont fait le tabernacle, la maison avec les pagnes en tente, du dehors jusqu'à dedans, tout est lieu d'offrande, de sacrifice. Des centaines d'années après, David, par Salomon, va bâtir un temple. Des années après, ce temple sera détruit. Christ va venir et ce tabernacle-là, ce n'est plus une maison physique, mais c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. De sorte que tous les éléments de l'adoration se retrouvent en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est un vivant sacrifice que nous offrons à Dieu. Parce que ce n'est plus ce qui est matériel, ces choses-là que le Seigneur veut, mais c'est nous-mêmes. Lui-même qui est le grand tabernacle, lui, il est en nous et c'est la particularité de l'Église. Mais malheureusement, l'Église se limite à certaines choses comme la prière, le jeûne, écouter la parole de Dieu, aller, venir. L'Église ne s'est plus intéressée à la vie extérieure du monde. Alors, comment faire pour influencer le monde? Donc, il n'y a pas d'adoration sans le donner, sans le recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. Et si aujourd'hui tu parles de donner, on trouve que tu es en train d'escroquer quelqu'un. Et je veux dire à quelqu'un, tu prends la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il faut regarder là où tu n'as pas trouvé la phrase du donner. Et puis, il faut interroger le Seigneur. Donc, donner attire la faveur de Dieu sur soi-même, sur l'Église et sur la nation que tu habites. Et pour n'avoir pas adoré Dieu comme Dieu le voulait, alors, par moment, dans la vie d'Israël, Dieu a envoyé la famine, il a envoyé la sécheresse sur le pays, ou bien certaines nations même. Aujourd'hui, si vous voyez que certaines nations souffrent, allez un peu en arrière étudier leur arrière-plan socio-culturel, ce qu'ils ont fait contre l'Église. Parce que souvent on se plaint, non, pourquoi telle chose arrive dans tel pays? Souvent, ce n'est pas une fête de la nature simple. C'est une colère de Dieu par rapport à ce que eux, leurs anciens parents ont fait, et puis eux aujourd'hui ils payent. Parce que c'est Dieu qui ferme le ciel, à un moment donné, la pluie s'arrête. Une offrande, c'est quelque chose que nous donnons à Dieu ou à un homme avec joie sans regret pour prouver notre sincérité. Et l'offrande dont nous parlons ce soir, bien-aimés, est une chose très importante. Nous avons toute notre vie, toutes les dimensions de notre vie sont concernées par le donner. Il y a 3 choses que nous donnons à Dieu. Qu'on peut appeler les 3 T. Il y a notre trésor que nous donnons à Dieu, c'est-à-dire l'argent, nos terres, nos richesses, tout ce qui est gloire extérieure que nous donnons. Premier T, le trésor. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit, là où se trouve ton donc notre cœur suit le. C'est pourquoi on a des problèmes. Parce que pour nous détacher du trésor, c'est un problème. Donc on n'arrive pas à donner, l'esprit de la cupidité qui est une idolâtrie s'installe. Voilà pourquoi il faut obéir bêtement, permettez le mot comme ça, entre griffes, à la loi du donner. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Or, quand nous avons des problèmes pour donner, quand bien même l'Esprit de Dieu nous parle, la Bible va dire que c'est de la cupidité. Vous avez parlé de ce monsieur qui est mort par manque de soins. On n'a pas pu payer les médicaments, mais dans son caleçon, quand on va le dépouiller par le laver, il y avait près de 400 000 francs dans son caleçon. Là, c'est un esprit d'avarice, un esprit de cupidité. Donc,
dans l'adoration, il y a la dimension donnée. Et dans la dimension donnée, il y a notre trésor que nous devons donner. Les trésors sont différents. Il y a des gens, leur trésor, c'est pigeon. Alors, leur trésor, c'est menu bétail. Il y a des gens, leur trésor, c'est gros bétail. On n'est pas même chose. Mais ce qui est sûr, chacun a quelque chose à donner. Et c'est là que le problème se pose. Parce que se détacher de ce trésor-là, c'est un grand combat. Si quelqu'un est délivré du donné, bien aimé, il va loin avec le Seigneur, pour ne pas dire qu'il va jusqu'au bout avec le Seigneur. Le deuxième T, c'est le talent. Ben voilà des chantres. Nous autres, on ne peut pas chanter 2 fois, 3 fois. On sera perdu dans les paroles. Il y a des gens, c'est leur capacité. C'est pas des dons, on peut dire, ce sont des talents. C'est inné en eux. Des fois, on dirait que ça aille dans la famille. Et les gens prennent ça pour faire du bluff, pour se glorifier. Or, c'est Dieu qui donne. Ce sont des dons qui sont dans ces familles. Ils peuvent rester là et se créer des chants. Dès que j'ai fini la prédication, on va te créer un chant tout de suite. Mais toi, pour te créer un chant, on va te donner un an, tu ne pourras pas. Donc, ce sont des talents, ce sont des choses qui sont en nous, qui sont à l'état latent. Même quand on était païen, alors ces choses étaient en nous. Parce que ce n'est pas Satan qui a donné, parce que c'est Dieu qui a donné. Donc, c'était en nous. Et nous sommes partis au dehors et avec ça. Nous étions au dehors avec tous les talents. Il y en a qui sont de grands animateurs. Quand ils arrivent devant un public, ils vont haranguer le public même si le public est en deuil. Ce sont leurs dons, ce sont leurs talents, ce sont leurs grâces. Et le Seigneur a disposé toutes ces choses. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sortent de l'église. On a vu beaucoup de chanteurs, artistes en Côte d'Ivoire qui étaient des basistes, qui étaient ils étaient à l'église, mais qui sont sortis pour aller chanter dans le monde pour devenir de grands artistes. Sans Dieu, pour chanter n'importe quoi. Donc les talents là, alors, ce sont des choses qui sont en nous que Dieu a données selon son plaisir. Et donc, quand le jour de la conversion, de la circoncision arrive, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons exhumer, nous allons faire sortir, nous allons manifester maintenant ces capacités. Malheureusement, dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de don, n'a pas de talent. Voilà. Il n'y en a pas. Mais le seul problème, c'est que personne ne veut faire cette offrande-là à Dieu. Il y en a qui sont très courageux, parce que dans leur famille, c'est comme ça. Il y en a qui sont très paresseux, quand tu veux parler des affaires de chant. Il y en a qui, au niveau de la cuisine, elles sont excellentes. Tout ça, ce sont des talents. Et ce sont des choses qu'il faut capitaliser pour le royaume de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Église, ce sont des choses que nous négligeons. Or, ça fait partie de ce que nous avons à donner, n'est-ce pas, à Dieu pour notre adoration. Il y en a, ils sont vigoureux. Ils peuvent travailler des heures et des heures sans se relâcher. Ils ne prennent pas de stupéfiants, mais ils peuvent faire ce travail. Dieu sait que si celui-là, je l'ai attrapé là, il peut faire mon travail. Il sera un grand évangéliste, il va parcourir le monde sans se fatiguer, comme il a saisi l'apôtre Paul. Donc ce sont des talents qui sont en nous. Et que maintenant, il nous faut servir Dieu avec. Il faut les mettre au service des autres. Pendant que Dieu nous parle, certainement tu vois les dons ou les talents qui sont en toi, si je veux parler ici précisément. Les talents qui sont en toi. Les talents qui sont dans vos familles. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'église aujourd'hui consiste à venir quitter sa maison. On vient, on adore Dieu selon nous, ce qu'on connaît. On s'en va, on revient, on s'en va, on revient. Ça s'arrête là. Et nous avons également parlé, le troisième T est le temps. Le temps. Le temps. Ah, le temps. Le monde n'a plus le temps aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Chez nous-mêmes, je peux dire, vous avez le temps pour venir. Nous avons parcouru plusieurs grandes églises en ville. Ah, bien aimé, quand tu vas, les réunions du soir, il n'y en a pratiquement plus. Peut-être c'est le pasteur qui est là avec 2 anciens. Les chaises sont vides. Les chaises sont vides.
C'est les dimanches, là, on vient, on se regroupe. Malheureusement, comme les chrétiens, on n'aime plus Dieu. Si tu as fait 2 heures, 3 heures de culte, il a trop duré. Hein? C'est quelle prédication ça là? C'est quelle louange ça là? Ah! Hein? Vous ne voyez pas? L'homme n'a plus le temps pour Dieu. La dernière fois, je ne sais pas quand je parlais de la dîme, si j'ai parlé de cela. Tout ce que nous avons à payer à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent et autres. Nous devons aussi payer, notre temps appartient à Dieu. Donc je dirais, nous devons payer aussi la dîme de notre temps. Plus que ça, puisque nous donnons la dîme de tout et que nous donnons aussi les offrandes, il faut que tout notre temps soit à Dieu. Même quand je ne suis pas en train de prier, ce que je fais doit glorifier le Seigneur. C'est ça, utiliser mon temps pour le Seigneur. Mais les mêmes gens qui n'ont pas le temps pour s'asseoir devant l'église ou les choses de l'église, ils ont le temps pour passer, pour faire beaucoup d'autres choses. Il faut les voir en train de s'empêtrer pour les funérailles de quelqu'un d'autre. Il faut les voir en train d'être zélés pour d'autres choses. Vous voyez? Le temps, c'est les hommes d'affaires qui le disent mieux. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est Dieu. Le temps, Dieu donne le temps. Le temps est tellement précieux. Pendant que je suis là, le temps est en train de passer. Il n'attend pas. Donc, il nous faut servir Dieu, adorer Dieu, donner notre temps aussi à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le temps, il ne pourra pas adorer Dieu. On adore Dieu avec le temps. Ce que nous avons à donner, nous allons le donner avec le temps. Et bien aimé, alors aujourd'hui, l'une des plaies de l'Église, c'est que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. En tout cas pour Dieu, je veux dire. Sinon Dieu nous a donné le temps pour qu'on le lui redonne, ben nous donnons ce temps à autre chose. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, ils aimeront plus le plaisir que Dieu. Donc le temps, c'est pour d'autres choses, sauf pour Dieu. Donc déjà, notre adoration est biaisée à la base. Notre adoration est touchée à la base. Parce que quand tu aimes, nous les hommes, quand on aime au tout début, on aime la femme, on a le temps à passer auprès d'elle. Hein? Sa compagnie est une source de joie, de réconfort. Donc, tu as le temps, tu aimes passer du temps. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu aimes passer du temps à la maison. Donc, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas le temps pour les choses de Dieu. Pour écouter les témoignages, pour écouter la parole de Dieu, pour être avec les frères, pour être avec ci, ça, et les choses de Dieu. Quel amour nous avons pour Dieu. Aujourd'hui, on a les gros portables, les Face, les quoi. Il y a quoi pour Dieu là-dedans? Ce que toi tu utilises là, il n'y a pas la partie Dieu là-dedans. Sinon, les réseaux sociaux là, c'est bon. Mais ce que toi tu utilises, il n'y a pas la partie de Dieu dedans. Ce temps-là, tu le mets à part pour te souiller. Alors, bien-aimé, nous avons tout à donner à Dieu, parce que Dieu nous a tout donné. Alors, tous les aspects donc de notre vie, tels que nous le voyons donc, trésor, temps, talent, tous les aspects de notre vie sont favorables à des offrandes. Et nous le voyons. Toutes les occasions également sont bonnes pour faire des offrandes. Parce que Dieu institue les offrandes pour pouvoir entrer en... Il dit, vous allez m'établir un tabernacle, un lieu où je vais alors pouvoir faire... vous allez pouvoir me faire des sacrifices. Donc, bien-aimés, tous les aspects de notre vie sont touchés par le donner. Ainsi donc, tout à l'heure nous allons revenir dans certains détails. En tant qu'homme,
En tant que chrétien, je vais dire, nous voyons, nous devons comprendre, être libérés de l'esprit, si je peux dire, de discussion, parce que nous comprenons mal ce que c'est que le donner. Ce qui est un avantage pour les autres religions. Peut-être eux ne mettent pas l'accent sur ce qui est spirituel tel que nous le mettons, parce que nous, c'est le divin et c'est le spirituel satanique dans lequel ils sont. Mais ils donnent. Regardez les gens qui sont dans les sectes. Ce sont des gens qui donnent. Ils donnent car des fois même ils livrent leurs propres parents. Regardez bien ces gens qui sont dans les sectes. Église de Dieu. Nous pouvons donner à Dieu quand nous partons en voyage. Nous pouvons faire une offrande à Dieu quand nous partons en voyage. Nous avons une offrande à faire quand nous avons un bébé. Nous avons une offrande à faire quand, bien aimé, pour les études de nos enfants. Vous savez, tout à l'heure je l'ai dit, nous les chrétiens, nous prions plus que nous le donnons. Parce que le véritable problème, c'est que les gens se disent, on veut nous escroquer avec la parole de Dieu. Au temps des apôtres, c'était les parchemins, tout le monde n'avait pas droit. Au temps de l'Ancien Testament, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, à notre temps, tout est là. Il y a plusieurs qualités de Bible. Il faut prendre, tu vas lire. Tu fais des études, toi-même, tu vas voir. Les offrandes, le donner, c'est Dieu qui ordonne cela pour pouvoir entrer en contact avec l'homme. Parce que nous donnons pour exprimer notre sincérité, notre amour. Je veux dire à quelqu'un, nous ne donnons pas, donner, tu vas recevoir. Non, nous donnons d'abord par amour. Le besoin est là, mais je donne à Dieu par amour. Et puis le reste va se faire. Donc apprenons à donner. En plus des prières. Est-ce que ton enfant est récalcitrant? Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait veiller pour lui. Tu as fait combien d'offrandes pour lui? Est-ce qu'aujourd'hui ton enfant vit dans un certain péché? Ou te demande, Seigneur, est-ce qu'il va s'en sortir un jour? Tu as prié. Quelle solution tu attends? Que Dieu le libère? Tu as fait combien d'offrandes pour lui? Nous connaissons l'histoire de Job. Nous prions pour nos différents concours. Nous prions pour les examens de nos enfants. Quand l'enfant réussit, si on n'a pas fait d'offrande, on dit mon enfant est intelligent. Quand il va doubler 2 fois, 3 fois, quand il va échouer, maintenant on sait qu'il y a un Dieu derrière. Bien aimé, autant que cela est possible, faisons des offrandes pour ces choses-là. Faisons des offrandes pour recevoir la grâce qui est sur un homme de Dieu. Faisons des offrandes pour recevoir l'élévation spirituelle, la promotion, l'élévation dans le travail. Une offrande pour notre entreprise, pour notre terre. Même souvent, nous les hommes de Dieu, quand on nous invite quelque part, peut-être pour une semaine spirituelle, nous faisons une offrande pour dire, Seigneur, là où je m'en vais, alors accompagne-moi, le travail pour lequel je vais. Voilà l'offrande que je pose au-devant de toi. Mais là où se trouve ton cœur, ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc pour nous détacher de notre argent, de nos biens, c'est difficile. Donc Satan facilement arrive à nous avoir. Tu vas donner. Tu vas donner. Si, tu vas donner. On a donné. Bien-aimé, une offrande peut être procédée par des vœux. Et
Je vais vous parler de cette offrande. Avant-hier, je vous ai brossé un peu l'offrande de jalousie. Et ça m'a fait rire. Et je me disais, bien-aimés frères et sœurs, dans le Nombre chapitre 5, voilà, et à partir du verset 11 jusqu'à la fin, Nombre chapitre 5 du verset 11 à la fin, le Seigneur a parlé de l'offrande de jalousie. Mais là, c'était avec des rituels. Est-ce qu'on peut lire un peu? C'était avec des rituels. Mais ce que j'ai retenu dans ce passage, bien aimé, pour moi, ce sont des offrandes que nous devons continuer aujourd'hui. Parce qu'il a dit ici que, voilà, Nombre chapitre 5, verset 11, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, voici ce que vous ferez si une femme trompe son mari et est infidèle à son mari. Si un homme a couché avec elle, sans que son mari en ait la certitude, parce que cela s'est fait en cachette, qu'il n'y a aucun témoin pour déposer contre elle, et sans qu'elle ait été surprise en flagrant délit, lorsque la jalousie s'emparera de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Verset 15, il la fera comparaître devant le prêtre et présentera pour elle 3 kg de farine d'orge en offrande. Il n'y versera pas l'huile dessus, il ne mettra pas l'encens dessus, car c'est une offrande de jalousie, une offrande qui rappelle le souvenir d'une faute. Le prêtre fera approcher la femme et se tiendra devant elle. Il puisera de l'eau consacrée dans un vase de terre cuite. Puis, il prendra de la poussière sur l'enceinte du tabernacle pour la mettre dans l'eau. Il placera la femme devant l'Éternel, debout devant l'Éternel, lui enlèvera le voile de ses cheveux et lui remettra entre les mains l'offrande rappelant sa faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Mais lui-même gardera en main l'eau amère qui porte la malédiction. Ensuite, il fera prêter serment à la femme en lui disant, si un autre homme n'a pas couché avec moi et que avec toi et que tu n'étais pas rendu impur en trompant ton mari depuis que tu es marié, alors que cette eau amère qui porte la malédiction ne te fasse encourir aucun châtiment. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez lire la suite. Ici donc, c'était quoi? Vous voyez, Dieu prenait soin des foyers. Aujourd'hui, le monde est en difficulté parce qu'on a abandonné la vie de foyer. Or, quand nous lisons, Dieu il commence par la famille. Ça, affaire d'adultère, les choses de famille, là, ça tient plus au cœur de Dieu que même les coups d'État. Parce que Dieu prend soin de la famille. Et Dieu dit ici dans ce passage, or chez nous aujourd'hui, quand je prends nous les Ivoiriens, si tu as commis adultère, est-ce que ça c'est un grand péché? Ça c'est des choses. Deuxième bureau, troisième bureau, ça ne va pas quelque part. Ça, là, c'est devenu, voilà. Mais si on te dit que tu as touché, tu veux faire coup d'État, c'est toi et puis ta famille, on va découper. C'est pas comme ça aujourd'hui. Parce que la famille n'a plus de valeur. Donc on va vivre ce que nous vivons. Et Dieu a mis les garde-fous. Il dit, voilà. Si tu soupçonnes ta femme qu'elle te trompe, voilà ce que tu dois faire. Alors tu vas prendre 3 kilos de farine, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ainsi de suite. Tu vas aller devant le sacrificateur. Alors lui aussi va prendre l'eau qui est au temple là-bas, l'eau qui est consacrée. Il va prendre aussi la terre qui est sur le sol du tabernacle là. Il va mettre dans l'eau, il va mélanger. Et puis il met l'offrande là dans la main de la femme. Et puis il enlève voile là, il met l'eau là sur sa tête. Et puis il dit que si je n'ai pas trompé mon mari, que ceci, cela. Si j'ai trompé mon mari aussi, ceci, cela.
Vous voyez comment Dieu protégeait la famille. Aujourd'hui, c'est rituel. Tout ce qu'il y a autour, ça, c'est les rituels. Parce que Christ a tout accompli. On ne peut plus prendre l'eau consacrée ou bien ce n'est pas le sang de quelque chose qui va venir purifier quelqu'un. Même si quelqu'un a commis adultère ou quoi. Mais l'os de la pensée de Dieu était qu'au lieu d'aller faire rivalité, où on peut tuer, on pouvait faire simplement une offrande. Seigneur, je fais une offrande pour mon foyer. Je fais une offrande pour mon foyer. Chez nous, les chrétiens, on ne peut pas parler de jalousie parce que c'est que tu n'es pas encore circoncis de cœur. Mais ici, ce que nous devons voir, regardez des foyers qui sont au bord du divorce. On prie ou on gêne. On prie ou on gêne. Tu as fait combien d'offrandes un jour? C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Si on a une femme qui s'en a trompé son mari, tu dis tu es chrétien là. C'est ça là. On dit ici, tu soupçonnes. Bon, je ne vois pas trop son importance en tant que chose ici. Mais je suis en train de parler des foyers. Il y a des situations difficiles dans certains foyers. Où il n'y a plus de paix, où il n'y a plus de joie, où c'est le divorce, où tout est chaos. On a tout essayé. Peut-être on n'a pas encore essayé cette offrande. Je ne sais pas s'il doit appeler ça aussi jalousie, mais une offrande pour ton foyer. C'est Dieu qui dit à Moïse, voilà comment ça va se passer. Cette infidélité là, avec la loi là, c'est parti. Ce n'est pas là aujourd'hui. Nous vivons des situations difficiles dans certains foyers. Mais nous faisons quoi avec? Ce que nous connaissons, on prie, on prie, on prie. Les hommes de Dieu ne dorment même pas. On prie, on prie, on prie, on prie. On s'est en train de dire, quand la situation était comme ça en Israël, voilà ce que je leur ai dit. Quand tu soupçonnais ta femme, parce que souvent on croit que c'est les femmes, hein. Oh, les hommes même, ils sont pires de fois que chez les femmes. Donc quand ton homme, on doit aussi dire ça, que ton homme est aussi infidèle, voilà ce que aussi tu dois faire. Mais comme en son temps, la femme n'avait pas droit à la parole, donc il faut relativiser les choses. Donc ce n'est pas une offrande qu'on fait contre les femmes seulement. Mais ici, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous voyons que ce sont des portes que le Seigneur ouvre pour que nos foyers, nos familles, alors soient visités par le Seigneur. Puisque nous mettons les prières devant, il est aussi bon d'accompagner toutes ces choses avec des offrandes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit ici. Si nous faisons la jalousie pour aller tuer quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Même si Dieu dit, Elkanah, je suis le Dieu jaloux, ce n'est pas jalousie dans son sens là. Mais ici, ce sont des offrandes pour pouvoir intervenir dans certaines familles parce qu'il y a des familles, c'est difficile. Le Seigneur nous donne une ouverture d'esprit pour comprendre alors les choses de Dieu concernant l'offrande pour nos différentes familles. Nous sommes combien à faire des offrandes pour nos familles? Nous, en tant qu'Église aujourd'hui, comment nos offrandes, c'est quoi? Dimanche, on vient, on chante, on danse, on a fait servir des dîmes. Après, on fait servir des offrandes ordinaires. Après, c'est offrande, s'il y en a un peu, offrande spéciale. Notre vie s'arrête là, c'est pas ça? Pourtant, il y a des situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Et nous sommes en train de voir que le Seigneur demande que quand c'est bloqué ou pour nous voulons voir la gloire de Dieu, nous avons un acte à poser. Continuons. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Donc nous faisons l'offrande pour attirer la faveur de Dieu, comme le thème le dit. Que l'offrande que tu donnes à Dieu parle en ta faveur. Parce que ce sont
des ouvertures. La prière nous permet de parler à Dieu. Les veillées de prière, les jeûnes de prière, toutes ces choses, notre vie de sainteté, toutes ces choses pour parler en notre faveur. Et l'offrande, comme l'a dit, sont des choses qui nous aident à nous approcher de Dieu pour que Dieu parle en notre faveur. Que cette offrande parle en notre faveur. Là où c'est coincé, on a tout essayé, on fait quoi? On pose un acte. Et nous l'avons dit la dernière fois, il y a plusieurs offrandes. En Israël, il y en avait plusieurs. Ce qui était volontaire, ce qui était obligatoire, ce qui était par jour, ce qui était par semaine, par mois, ainsi de suite. Ce n'est pas ça que je vais citer tout aujourd'hui. Mais je veux montrer la portée spirituelle alors de tous ces différentes offrandes. Et nous voyons que, bien aimés, si nous ne donnons pas, nous-mêmes nous fermons la porte sur nous-mêmes. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9, nous voyons que au verset 8, une très belle histoire. Saül, comment Dieu va prophétiser sur lui pour qu'il devienne roi. Ils vont faire une petite offrande d'une pièce. Son père, qui est Kis, s'appelle Kis, a perdu les animaux. Il dit, mon fils, allez les chercher. Ils s'en vont chercher et sur la route, ils vont rentrer dans la ville où se trouve le prophète et juge Samuel. Et là, ils vont le rencontrer. Mais avant d'aller, il était parti avec son serviteur, le serviteur de son papa, l'un des travailleurs de son papa. Et ils se sont dit, mais si on va rencontrer le prophète là, mais on n'a pas l'argent sur nous ici. Est-ce que Saül dit, mais on ne peut pas aller rencontrer l'homme de Dieu les mains vides, puisqu'ils sont sortis pour aller chercher les animaux de papa qui sont perdus dans la brousse. On s'est dit, mais on ne peut pas aller rencontrer Samuel, le grand juge, le grand prophète. On ne peut pas le rencontrer comme ça les mains vides. Son serviteur dit, non, allons-y. J'ai envoyé une petite pièce qui est sur moi. Un homme, Samuel chapitre 9, un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre, en ligne ascendante, Abiel, Siphor. Bon, je vous laisse ça. Je vais descendre au verset 7. D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau pour que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. Verset 8. Le serviteur lui répondit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va nous montrer le chemin à prendre. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Saül dit à son serviteur, tu as raison, allons-y. Donc, nous voyons qu'ils s'en vont et ils avaient quoi? Rien d'autre qu'une pièce d'argent. Or, déjà, la nuit, Dieu parle au prophète Samuel pour lui dire, parce qu'au verset 8, Israël a commencé à se plaindre, il veut le roi, tout ça. Et Dieu dit à Samuel, le prophète, demain à telle heure, voilà quelqu'un qui va venir. Verset 16.
Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu vas l'oindre pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Je n'étais pas écrit sur le front de Samuel qu'il était prophète. Donc Samuel arrive, il a trouvé la jeune fille au dehors, il a dit, mais où le prophète se trouve? Il dit, non, si vous partez, il est là-bas. Il rentre, il trouve un homme. Il dit, mais il faut me montrer où est le prophète. Il dit, c'est moi-même. Le prophète dit, bon d'accord, il faut rentrer. Allez manger. Quand ils ont fini de manger, alors si nous tombons au verset 27, quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dites à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant eux. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile, nous sommes au chapitre 10 maintenant, qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ils sont rentrés là pour avoir fait une petite offrande d'une pièce. Parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Et l'occasion que les animaux se sont perdus, Dieu va utiliser cela pour alors permettre à Saül de pouvoir rencontrer le prophète. Et voilà comment Saül va devenir le premier roi d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous ratons beaucoup de bénédictions, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des élévations, que ce soit pour autre chose. Nous discutons. Et les bénédictions passent à côté de nous. Parce que pour nous, on va nous gruger. Parce que pour nous, on va nous estorquer de l'argent. Parce que pour nous, on va nous voler quelque chose. Il est venu chercher des animaux. Il repart au roi. Il repart au roi. Dieu avait déjà prophétisé, déclaré. Lui ne savait rien. Et Samuel avait déjà apprêté alors sa petite bouteille d'huile. Il va verser sur la tête alors de Saül. Voilà, il est devenu roi. L'offrande, ce n'était même pas lui. L'offrande de son serviteur, lui, va prendre et puis va donner. Et Dieu va agir. Quand dans notre adoration, nous nous croyons trop intelligents, il y a des petites choses que nous allons perdre, qui vont nous échapper. Oui, bien-aimé, il est venu, il a rencontré le Seigneur, il a fait cette offrande à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens trouvent que les hommes de Dieu, si l'homme de Dieu est riche, ils trouvent non, il est trop à l'aise. Donc, il veut qu'il soit malheureux. Donc, c'est un peu cela. L'homme de Dieu. Le Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe. La vie que nous menons, c'est un peu comme une scène. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel, dans notre dos, comme le rideau qui est nous sommes devant et puis le rideau est derrière les choses qui se passent. Il a offert à l'homme de Dieu, il a reçu. Il ne s'attendait pas. Alors, bien-aimés, si nous ne donnons pas, nous n'allons pas mourir. Mais c'est notre relation avec Dieu qui sera asséchée. Certaines portes qui seront fermées. Et nous allons traîner des choses que nous aurons pu avoir alors depuis longtemps et nous n'allons pas avoir cela. Parce que ce sont des lois. Le donner, ce sont des lois spirituelles. Je vous pose la question. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui les gens créent beaucoup les ONG? Les ONG de bienfaisance,
les orphelinats, les pouponnières, les fondations, les choses pour faire du bien aux autres. Ça, c'est l'église, on ne comprend jamais. Hein. Ça, c'est les gens du monde. Quand on dit quelqu'un à ONG pour s'occuper des orphelins, c'est un païen. ONG pour s'occuper des veuves, c'est un païen. ONG pour faire du bien, c'est un païen. Nous ne voyons pas la portée spirituelle du donner. Ce n'est pas une affaire de l'église seulement. Quand tu fais et que Dieu est en haut, il voit et puis bénit. Ce sont des lois mathématiques, ce sont des lois spirituelles. C'est comme ça. Nous, on dit on a Jésus. Notre cœur est circoncis 2 fois. On ne peut pas donner. On trouve que les hommes de Dieu, ils sont bien, ils sont ci, ils sont ça. Et s'ils sont bien, on va envoyer ton enfant, il va devenir Dieu aussi. Non, non, on ne veut rien faire. Regardez comment, vous voyez aujourd'hui, les États-Unis, ils ont beaucoup, regardez les assistants qui viennent souvent, c'est les particuliers qui donnent leur argent. Et puis quand on en voit souvent, nos gouvernements font autre chose avec, sinon. C'est de l'argent qui vient avec. Des gens qui donnent, des gens qui donnent, des gens qui donnent. Donc vous allez voir une certaine gloire sur ces différents pays. Quand nous étions à Bunda, le temple dans lequel nous étions, bien aimés, je vous ai déjà parlé de ça. C'est les enfants de l'école du dimanche de France. C'était quelle ville là? Qui ont cotisé leur petit déjeuner. J'ai dit école du dimanche de France. Leur petit déjeuner, ils ont donné en son temps à Jacques Alépien quand il a ouvert l'église. C'est ça ils ont construit. Donc quand le pasteur chéri est venu, il dit non, nous on ne peut pas rester dans ça. Oh, les gens avaient fait déjà des années dedans. C'est là qu'on a cassé, puis on a agrandi. Après on a laissé pour venir. Église de Dieu. Le donner a un sens très élevé. Quand vous voyez les gens faire du bien, aujourd'hui, les musulmans passent partout, ils creusent des puits, ils donnent aux gens. L'église peut faire ça. Nous, c'est pour discuter des choses inutiles. La Bible dit quand une femme doit se présenter, elle n'a qu'à mettre voile. Il y en a qui vont te dire non, voile, ce n'est pas important. Dieu regarde au cœur. Donc, il y a des choses inutiles pendant que les gens avancent. C'est de ça que nous sommes en train de nous évertuer depuis à parler. Pour que nous puissions recadrer notre adoration. Les hommes de demain ne se prennent pas en valeur. Un jour, à la formation, on nous disait comme ça. C'était jusqu'à la fête de l'indépendance, où tous les grands, le préfet a invité tous les grands de la région. Ils étaient là. L'archevêque, les prêtres et autres, là, de la région, ils étaient là. Mais nous, les évangéliques, là, chaque pasteur est parti comme ça, ils étaient assis là. C'était un petit pasteur qui était habillé comme un pasteur avec son... à la colle pasteur. Donc quand le président s'est assis, il dit, mais pourquoi vous avez mis le pasteur là-bas comme ça? Mais mettez-le à côté des prêtres ici. Or, lui c'est un petit, les corons sont là, les vieux pères sont là, mais ils sont venus comme les hommes simples. Donc c'est les petits qui sont soulevés pour mettre à la tribune. C'est les hommes de Dieu, on se dit, Dieu regarde notre cœur. Est-ce qu'on a besoin d'un habillement spécial pour être reconnu? Donc, le préfet a vu qu'il n'y avait pas d'homme de Dieu qui était là, c'est le petit là qui était là comme pasteur. Aujourd'hui, c'est là le cas. Vous avez une fois vu, vous êtes dans la voiture, elle est prête et puis vous arrêtez la voiture. Policier, arrêtez la voiture. L'église aime l'église évangélique surtout. Bien-aimés frères et sœurs, que notre offrande parle en notre faveur. Salomon a donné et son offrande a parlé en sa faveur. Comme nous sommes en train de voir, Saül a donné, parlé en sa faveur. Dieu n'est pas un escroc, bien-aimé. Approchons-nous de Dieu. Qu'est-ce que nous avons comme trésor? Qu'est-ce que nous avons comme talent? Qu'est-ce que nous avons comme temps, bien-aimé, que nous pouvons donner à Dieu pour réjouir son cœur? Nous ne sommes pas les premiers hommes à expérimenter cela. Ils ont été nombreux. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette femme, Tabitha, qui faisait des habits pour donner à d'autres personnes.
Quand elle est morte, est-ce qu'elle n'a pas revenu à la vie? Est-ce que son offrande n'a pas parlé en sa faveur? Tu vois des gens, leur femme accouche, pour venir présenter un enfant, même pour donner copro même, c'est difficile. Maintenant, s'il y avait une mort dans l'accouchement, là tu allais soulever bœuf pour aller donner au beau. Vous voyez comment le monde est contradictoire? Ah, je n'ai rien. Une famille noire, mais s'il était mort là, parce que chez nous, quand quelqu'un meurt là, pour le beau là, si tu n'as pas payé mouton, tu vas voir ce qui va se passer. Enfant qui vient d'arriver, tu ne peux pas faire une offrande. Et quand demain sa vie est comme ça, on va trouver que non, on l'a présenté à l'église, mais et voilà, c'est comme ça. Tu as donné quoi pour que ton enfant là, il marche au droit devant le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, nous le disions depuis le départ qu'il y a des offrandes, toutes les offrandes de sang, il y a beaucoup, aujourd'hui on ne les fait plus à cause de ce que Christ a, n'est-ce pas, accompli. Toutes choses, c'est tous les rituels de sang qui étaient autour. Mais toutes ces offrandes, l'os de ces offrandes est resté et nous devons adorer Dieu. Ainsi. Tous les rituels, les sacrifices, les quoi sont, tout ça c'est parti. Parce que Christ a accompli. Ce sont des choses que Dieu voulait qu'il fasse, mais malheureusement le temps n'était pas encore arrivé. Mais quand Christ a alors maintenant tout accompli, alors maintenant quand j'apporte mon offrande de remerciement, mon offrande, alors voilà, pour le service, pour l'œuvre de Dieu, tout ça, tout est alors sanctifié. Bien-aimés, le Seigneur veut que notre offrande, nous la fassions de bon cœur. Parce qu'il n'y a aucune offrande qui arrive sur son pied qui ne parle en notre faveur. Mais les cœurs sont devenus durs, les cœurs sont devenus méchants. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Je n'ai rien reçu de Dieu ». Nous sommes en train de le dire depuis le départ. Il y a toujours quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu que le Seigneur veut que nous donnons. Or, nous savons que quand nous donnons, Dieu ne nous laisse jamais. Il convertit cela en autre chose, alors pour notre bien-être, soit pour maintenant, soit pour devant. Parce que lui seul, il sait ce qui est devant nous et il nous demande alors aujourd'hui de donner. Autant que nous pouvons faire le bien, bien-aimés, faisons-le. Le bien que nous faisons aux hommes, ce sont des dons, ce sont des offrandes que nous faisons et Dieu nous reverse cela. Et Dieu nous reverse cela. Bien-aimés, faisons du bien. Cela, ce sont des offrandes. L'hospitalité, ce sont des offrandes. Recevoir quelqu'un, ce sont des offrandes que nous faisons. Jésus est venu sur la terre. Joseph n'est pas son papa. Jésus est le protégé de Joseph. Joseph a bien accueilli Jésus. Regardez la bénédiction de Joseph. Il y a des gens, ils n'aiment pas prendre enfant de quelqu'un d'autre. Ils n'aiment pas prendre enfant de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas pour eux seuls. Ils mangent, ils grossissent, ils gaspillent. Pourtant, d'autres personnes sont autour d'eux. Joseph s'est occupé de Jésus. Joseph n'est pas papa de Jésus. Il s'est occupé de Jésus. Et puis on parle de lui encore aujourd'hui. Il n'a pas fait querelle à Marie jusqu'à
Pour lui dire tous les mots que nous, les jeunes, on allait dire aux femmes aujourd'hui. Imagine que c'était toi, elle est partie prendre grossesse comme ça pour venir. Tu vas la boxer jusqu'à la mettre dehors à minuit 15. Donc, bien aimé, ce sont des opportunités. Comme les animaux qui sont perdus, il est parti les chercher. Ça a été un prétexte pour Dieu pour oindre Saül. Si tu as l'opportunité de t'occuper d'un enfant, fais-le. Quand vous voyez à la maison ici, là, c'est un peu comme c'est un orphelinat, ou bien je ne sais pas si il doit dire ONG Kofi. Nous-mêmes, nos enfants sont combien? Si l'église ne va pas au-delà de ces choses, on sera toujours petit. On ne pourra pas grandir. Je veux dire, les gens ne pourront pas nous respecter. C'est en donnant, bien-aimé, ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Vous êtes des propriétaires de terre, vous avez donné quoi à l'église? Ce n'est pas ta richesse qui est là. Tu as donné quoi à l'église? Il n'y a pas une terre qui est pauvre. Même si la terre est pauvre en haut ici, là, peut-être en bas, il y a quelque chose. N'empêche, même si tu as donné, il y a autre chose qu'on peut faire là. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a une grâce de Dieu pour toi-même. Qui a donné à Dieu et puis n'a pas reçu? Dieu dit, de qui est-ce que je suis redevable? À qui je dois de l'argent? À qui a son crédit sur moi? Qu'il le dise et puis je vais lui rembourser. Bien-aimé, donnons. Tu n'as pas l'argent, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu es trop plein d'habits parce que tu as la grâce de te changer tous les jours. Il faut envoyer les autres habits, on va faire œuvre sociale avec. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons que notre adoration porte. Alors, imitons la foi des premiers qui ont donné. Marie de Magdala, qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, qui les a essuyés avec ses cheveux. C'était une offrande en faveur du Seigneur. Ne regarde pas ce que tu as déjà fait, mais regarde à ce temps qui est au-devant de toi que tu dois faire encore. Parce que c'est là que le Seigneur veut te bénir. Ajoute et ajoute. Et puisque l'Église, nous n'expérimentons pas ce côté du donner, des offrandes à notre Dieu, nous ne pouvons pas recevoir en retour et puis nous sommes limités. Nos enfants devaient être dans les administrations. Demain, quand ils seront grands, à cause de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en bas. Si tu donnes à Dieu, ton offrande parlera en ta faveur, bien-aimés frères. Il n'y a pas eu d'offrande de trop. Une offrande, ça coûte. Quand nous donnons, nous sentons que nous sommes en train de perdre quelque chose qu'on aurait pu utiliser pour soi. Mais nous donnons quand même. Pas par contrainte, mais avec joie. Et puis on est content de voir que ce qu'on a donné, soit à une personne, soit à Dieu directement, alors voilà la joie que ça me procure.
ta bénédiction est déjà écrite ainsi, elle est déjà actée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où nous devons augmenter. Ce n'est pas aujourd'hui que nous apprenons à donner, mais le Seigneur veut que nous donnions. Parce que ça fait partie de l'adoration. Il ne nous dépouille pas, mais au contraire, il nous apprend à donner. Et quand nous donnons, nous recevons. Et nous donnons, nous recevons. Et nous donne, on lui donne, on lui donne, il nous donne, on lui donne, il nous donne. C'est comme ça que le cycle alors se répète. Alors je voudrais m'arrêter là, bien aimés frères et sœurs. Que ton offrande parle en faveur de Dieu. Que ton offrande parle en faveur de Dieu. Que tu fais plutôt, que ton offrande que tu fais à Dieu parle en ta faveur, en faveur de tes enfants et en faveur de ton avenir. Nous allons baisser la tête. Que nous donnions sans murmure. Parce que les réalités sont telles que c'est Dieu qui ouvre nos yeux sur toutes ces différentes réalités. Et si tu as une occasion pour donner, sache que c'est une bénédiction. Réfléchis déjà où à certaines occasions tu as laissé une occasion comme celle de Saül passer. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Mais toi et moi, nous avons laissé certainement des occasions passer où Dieu voulait nous bénir. Mais nous avons considéré ce qui était dans nos mains. Et nous nous sommes donné un autre rendez-vous pour mieux nous préparer. Et puis malheureusement, ça n'a pas marché jusqu'aujourd'hui. Or, ce que Dieu attendait, c'était qu'à l'instant là, on lui obéisse. Nous allons lui demander pardon. Et puis nous allons aussi lui dire, Seigneur, donne-nous de pouvoir te donner au temps marqué. Des fois, nous disons que nous n'avons rien. La force physique même que tu as, c'est un don de Dieu. Comme nous l'avons vu dans les différents talents. Mais tu as fait quoi avec cette force physique? Alors approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon et demandons lui aussi de pouvoir nous guérir, de savoir donner les prochaines fois. Peut-être que, comme au jour du prophète Samuel, Dieu avait parlé à Samuel pour dire, voilà telle chose qui va arriver. Dieu aussi avait parlé à quelqu'un que, voilà la prière que tu fais, va chez telle personne. Tu vas recevoir la bénédiction. Ce que tu demandes là, tu vas recevoir. La personne est arrivée, mais tu as fermé ton cœur. Peut-être que ce n'était même pas pour donner en argent, mais un service que tu pouvais lui rendre. Parce que les relations font partie des talents que nous avons. Et grâce à tes relations, alors de fil en aiguille, on arrive à se souvenir d'un enfant de Dieu quelque part pour lui donner, d'être à l'aise. Mais tu as fermé ton cœur et tu as considéré certains éléments naturels autour de toi. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu ne sais pas que là où tu es, Dieu t'a placé à cause des relations que tu as. Pour que, à partir des relations, tu puisses positionner des frères et des sœurs en Christ. Approchons-nous.
Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu Père. Nous te donnons toute la gloire. Seigneur, comme la femme veuve, comme cette femme sunamite, comme Saül, comme Job, comme Salomon, comme Tabitha et bien d'autres femmes, Seigneur notre Dieu de gloire, quand les gens ont donné, leur offrande a parlé en leur faveur. Non seulement pour d'autres tu as donné la gloire, pour d'autres également tu as donné la richesse, l'élévation. Et aujourd'hui, les enfants que nous sommes désobéissants par moment, parce que quand il s'agit d'y donner, il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Or, tu as établi cela pour pouvoir nous bénir. Ce n'est qu'un prétexte pour toi, pour pouvoir accorder telle grâce à telle personne à tel moment. Nous te demandons pardon. Je veux te demander pardon, non seulement pour moi-même, mais également pour mes frères. Là où il y avait l'opportunité de faire une offrande selon le trésor que tu m'as donné, selon le talent que tu m'as donné, selon le temps que tu m'as donné et que je n'ai pas fait, je regrette. Parce que plein d'occasions, je les ai ratées. Et Seigneur, tes enfants également. Combien de filles ne sont-elles pas en train de regretter aujourd'hui pour le mariage? Parce que le préposé était devant elles, mais leurs yeux étaient encore fermés. Et l'offrande que tu demandais, et le geste que tu demandais, Seigneur notre Dieu, n'a pas été compris. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que ce n'est pas pour nous-mêmes que tu parles, c'est pas pour toi-même que tu parles, c'est pour nous-mêmes que tu parles, pour que nous soyons meilleurs. Tant que Israël obéissait, il était béni. N'est-ce pas à travers un plat, un mets que Isaac a bien dégusté, qu'il a relâché la bénédiction unique sur son fils? Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur ta grâce, de nous pardonner, mais de nous donner encore l'occasion de nous relever, parce que nous savons que de la même manière que tu nous entends dans la prière, si nous ajoutons à cela les offrandes et les dîmes, notre Dieu, tu seras réjoui de nous voir en train de t'adorer de cette manière. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce entière. Aide-nous. Apprends-nous à donner. Apprends-nous à donner sans murmure. Apprends-nous à donner avec joie. Apprends-nous à donner avec sincérité, avec amour. Et nous savons que tu l'as dit, il n'y a personne qui donne à toi sans en attendre en retour. Mais que ce ne soit pas le premier réflexe qui soit en nous, donner pour recevoir. Mais nous donnons par amour. Que ce soit notre 5 francs, que ce soit ce qui nous coûte, ce que nous donnons par amour. Comme Saül a donné cette piècette. Seigneur, il a su qu'il fallait honorer l'homme de Dieu qui est là. Nous voulons compter, Seigneur notre Dieu, sur ta grâce. Notre Dieu, aide-nous désormais à savoir que
Autant que tu le permets, nous accompagnons nos prières pour nos familles avec des offrandes, pour nos voyages, pour nos études, avec des offrandes, pour nos entreprises, pour nos relations, pour notre travail, avec des offrandes. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de le faire pour nous. Oh Dieu, si ton église est fidèle dans l'adoration telle que tu le veux, je crois que le monde sera impacté et les gens craindront le nom du Dieu de l'église. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Pour que tout ce qui est à nous puisse glorifier ton nom. Merci. Merci. Tu es fidèle. Merci de le faire pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Donc, allons, expérimentons ces choses. Nous les hommes, on peut promettre